Mesdames et messieurs, bon après-midi. Alors, je vous présente les effets catastrophiques des armes nucléaires sur notre santé, sur nos sociétés et sur notre environnement. L'abolition des armes nucléaires est un défi suprême pour tout le peuple et gouvernement du monde. C'est la condition sine qua non de survie, de stabilité et de santé pour notre planète et pour nos futures générations. Suite à leur dévastation aveugle et à leur retombée génétique, les armes nucléaires sont différentes des armes conventionnelles. Une simple bombe atomique, par exemple, peut tuer des millions de personnes à la fois. L'emploi de dizaines ou de centaines de bombes nucléaires pourrait perturber le climat mondial, causant la famine sur une très grande étendue de notre planète. L'approche humanitaire. Bien que le nombre des armes nucléaires décline en général, le risque de leur utilisation par accident ou à dessein va croissant. Un tel emploi aurait des conséquences catastrophiques sur l'humanité. Cependant, plusieurs gouvernements n'ont pas encore ratifié le traité de désarmement nucléaire. L'unique menace à l'égard de l'humanité. L'existence des armes nucléaires n'importe où constitue une menace à la population partout au monde. Les armes nucléaires sont les instruments les plus destructifs, inhumains, aveugles, de tueries jamais créées par l'homme. L'utilisation des armes nucléaires. Elles ont été utilisées 2 fois pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Hiroshima et à Nagasaki, c'est au Japon, en 1945. 300 000 civils innocents furent massacrés et plusieurs autres furent blessés grièvement. Aujourd'hui, leurs effets néfastes sont toujours ressentis. Cancer, malformation, etc. Les arsenaux nucléaires. 9 pays possèdent actuellement 19 000 armes nucléaires. Il s'agit de États-Unis, 8 000 armes nucléaires. La Russie, qui dispose de 10 000 armes nucléaires, Royaume-Uni 225, France 300, Chine 240 armes nucléaires, Inde 100, Pakistan 110, Israël 80 et Corée du Nord 10. Et l'Iran qui voudrait en disposer à tout prix. L'explosion, la chaleur et la radiation des armes nucléaires. Leurs conséquences durent des décennies. Leur explosion tue la population au sol, cause des blessures de poumons, des dommages d'oreilles, des hémorragies internes. Les gens sont aussi massacrés ou blessés par les maisons qui s'écroulent et par des objets volants. Chaleur. La radiation thermique de l'explosion nucléaire est très intense, de façon que presque toute chose au sol se vaporise. La température extrême cause de sévères brûlures et s'enflamme sur de grandes étendues. Même ceux qui sont à l'abri souterrain meurent
de manque d'oxygène. Radiation. Différentes des armes conventionnelles, les armes nucléaires dégagent des rayonnements qui tuent les cellules, endommagent les organes humains et entraînent la mort subite. À une moindre dose, ils conduisent au cancer, aux malformations, etc. Perturbations climatiques et famine nucléaire. La guerre nucléaire régionale entraînant 100 bombes atomiques, des modèles de Hiroshima par exemple, pourrait perturber le climat mondial et exposant 1 milliard de personnes à la famine. L'emploi des 100 armes nucléaires, donc 5% du stock mondial, rendrait notre planète inhabitable. Les conséquences néfastes des essais nucléaires. Les médecins estiment que 2,4 millions de personnes mourraient éventuellement des cancers dus aux essais nucléaires atmosphériques exécutés entre 1945 et 1980. Le détournement des ressources publiques. Comme des millions de personnes à travers le monde sont affamées et n'ont pas accès à l'eau potable, aux médicaments de base et à l'hygiène publique, les nations dotées d'armes nucléaires dépensent plus de 300 000 dollars américains, approximativement 900 millions de dollars et de francs quotidiennement pour l'entretien de leurs forces nucléaires. Conclusion générale. Une interdiction d'armes nucléaires est indispensable. Il y a eu des traités prohibant les armes biologiques, c'était en 1972. Les armes chimiques, c'était en 1998. Des mines antipersonnelles, c'était en 1997. Des munitions à fragmentation, c'était en 2008. Et finalement, le 22 janvier 2021 est la journée internationale dédiée à la mise en vigueur du traité international sur l'interdiction des armes nucléaires. Pour éviter la catastrophe humanitaire de proportions sans précédent, toutes les nations sans exception devraient ratifier le dit traité. Dans 2 jours, nous allons célébrer la mise en vigueur du traité international d'interdiction des armes nucléaires après sa signature et sa ratification par 50 États membres des Nations Unies. C'est pour nous une grande joie que nous manifestons après une longue période de plaidoyer avec tous les membres du réseau Coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, ainsi dont la CPD, Colonie des pionniers de développement, est membre, pour que ce traité ait lieu et qu'il soit mis en application. C'est l'occasion de féliciter les 50 États qui ont pris le devant pour le ratifier afin d'éviter le risque que ces armes nucléaires représentent. Nous demanderions aux États restants de le rejoindre sans délai. Bien que le Burundi n'ait pas encore ratifié ce traité, il a toujours participé aux pourparlers
et a soutenu la mise en place de ce traité interdisant ces armes à destruction massive. D'ailleurs, nous le remercions beaucoup pour ce soutien indéfectible. Par la même occasion, nous l'encourageons aussi à le ratifier. C'est un acte noble pour toute la population mondiale, les Barundi y compris. Merci beaucoup.